Bonjour à tous. Il y a un an, lorsque je vous souhaitais les vœux 2020, je n'aurais jamais imaginé passer une année telle que nous l'avons tous passée. D'habitude, vous présenter les vœux, c'est vraiment, je dirais, un moment de rencontre, un moment de convivialité, un moment où je vous vois tous, où je peux m'exprimer en direct avec les collaborateurs, bien entendu, et avec les élus, où je peux vous parler et vous souhaiter sincèrement tous mes vœux de réussite. Cette année, c'est autrement, donc j'ai choisi de vous souhaiter tous nos vœux par vidéo. Malgré tous ces chamboulements, la Chambre d'agriculture de Vaucluse a su faire face, a su trouver au sein des équipes des capacités à relever ces défis, a su s'adapter en continuant à prodiguer ses conseils. Plus que jamais, l'adaptation de nos méthodes de travail a été la clé de notre réussite. Bien sûr, tout cela a été rendu possible grâce à l'implication de tous et à votre professionnalisme, à notre volonté commune d'accompagner les agriculteurs, et ce encore plus pendant cette période difficile, à notre capacité à avoir mis en œuvre rapidement le travail à distance et ensuite le plan de continuité d'activité lors du confinement avec toutes ces évolutions. À cet instant, nous avons bien vu que les outils informatiques étaient plus que jamais essentiels au maintien de notre activité. Et les choix que nous avions faits ensemble se sont révélés judicieux. Grâce aussi à nos partenaires et au pouvoir public avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations, nous avons pu gérer ensemble et du mieux possible cette pandémie. Bien entendu, je pense à vous tous qui ont souffert individuellement ou alors dans vos familles qui ont été touchées par ce virus ou qui ont souffert d'isolement dans leur maison. Je tiens à vous adresser tout mon soutien. Enfin, l'année s'est clôturée par un passage de relais au niveau de la direction de la Chambre d'agriculture. En effet, Pascal Laine, qui a œuvré pendant 7 années aux destinées de la Chambre, a sollicité le droit de prendre sa retraite. Je tiens ici à le remercier chaleureusement pour plusieurs choses, pour son implication à défendre les intérêts de la Chambre, pour sa grande disponibilité dans la gestion des sujets épineux et pour ses efforts à supporter les ajustements politiques de dernière minute. Au nom de tous les élus de la Chambre, je lui souhaite une agréable retraite largement méritée, mais je sais qu'il restera impliqué dans l'interprofession fruits et légumes. Pour prendre la suite de Pascal, Emmanuel Olivari nous a rejoint début décembre 2020 pour se familiariser avec l'organisation et monter peu à peu sur les différents dossiers. Je sais qu'il a déjà rencontré un certain nombre d'entre vous, que la tâche qui nous attend est importante et lui souhaite une pleine réussite dans sa prise de fonction. Que de changements en 2020 ? Effectivement, mais tous ces changements ont démontré notre capacité à nous adapter pour maintenir notre professionnalisme au profit des agriculteurs. Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même. Voilà ce que disait Montaigne. Voilà ce que tous ensemble nous avons réussi à faire. Et c'est ce que nous allons continuer à faire pour cette nouvelle année. De nombreux défis nous attendent, des défis techniques où nos conseils seront toujours plus essentiels en raison des conséquences du changement climatique. Des défis de réactivité dans le cadre de notre accompagnement des actions du plan de relance. Des défis de communication pour faire savoir tout ce que nous sommes et tout ce que nous réalisons. Des défis d'organisation afin de conserver la souplesse nécessaire aux adaptations à venir. En mon nom et au nom des membres du bureau de la Chambre d'agriculture, nos vœux seront donc pour cette année d'être confiants dans nos compétences, d'être sereins dans nos capacités d'évolution, d'être fiers des valeurs que nous portons. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2021 à vous ainsi qu'à vos proches.